pouvoir prendre cette décision. Donc lève-toi et profite un maximum de ta journée. Boom! Yes, j'adore voir vos commentaires pendant qu'on regarde cette vidéo de Jamal. Franchement, ouais, effectivement, cette vidéo-là, elle est vraiment top, top, top. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je pense que oui. Donc, c'est cool. Là, je vois que déjà vos commentaires dans le chat disent Seb, il dit qu'il n'y a plus de voix. Tu m'avais dit que tu n'allais peut-être pas avoir de voix, mais c'est super good. Tu dis je vous ai préparé quelque chose. Je vais vous préparer quelque chose pour lundi prochain. OK. Donc, tu vas nous préparer. On a vraiment hâte. En tout cas, moi, j'ai hâte je pense que les autres vont être d'accord avec moi. Vous pouvez dire à Seb dans le chat, mais on a hâte de voir ce que tu vas nous préparer dans le chat. Tu es en feu en ce moment, donc ça va être sûrement super intéressant pour tout le monde. Yann Patrick dit j'écoute cette vidéo à chaque matin maintenant. Ça pompe comme il faut le matin, ça, ben, c'est clair, hein? C'est ce genre de vidéo-là. Puis cette vidéo-là, je pense qu'elle est encore. Il y a un réel message derrière cette vidéo-là, donc c'est super cool. C'est qui dit ça reprogramme ton cerveau. Même ma blonde commence à l'écouter en allant au travail. Grande victoire, génial. Ouais, positivement. J'aime bien ton mot positivement parce que c'est ça qui est toute la différence. Oh yeah, j'en ai trouvé d'autres vidéos aussi. Moi aussi. Je ne sais pas si ils sont là à côté de vous, donc je ne sais pas si je peux répéter ce que vous avez écrit dans le chat. Même si c'est très positif. Donc, j'ai une annonce officielle à nous faire. Wow! Hâte de voir ça. Ma blonde va commencer à trader bientôt. OK, c'est ça, ton annonce officielle était juste après. Ma blonde va commencer à trader bientôt. Boum! Ça, c'est top. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle voit que tu as du succès, elle voit que tu as confiance, elle voit que, ben, c'est ça. Quand tu transpires la confiance, quand les choses avancent, ben voilà, tu donnes confiance aux gens autour de toi. C'est la meilleure façon de donner confiance. Donc, franchement, super et bienvenue à ta blonde avec nous, avec l'équipe. Elle peut complètement se joindre au call et tout ça. Elle est tout à fait la bienvenue. Elle voit surtout que je suis heureux et que je m'épanouis. Ben oui, ben voilà, ben voilà. Oui, c'est sûr. Elle voit surtout que je suis heureux et que je m'épanouis. Ça, tu vois, ça dit tout. et, et ça veut dire qu'elle t'aime bien, elle t'aime vraiment parce que si elle veut que tu sois heureux, ben, elle t'encourage à continuer là-dedans. Donc, c'est super cool. Comment allez-vous? Marie-Ève qui est là également. Comment ça va? Comment s'est passée votre semaine? Moi aussi, j'ai préparé plein de choses pour vous aujourd'hui, donc je vais me lancer tout de suite. On a eu un call d'ailleurs, Marie-Ève, ensemble. Effectivement, tu dis que ça n'a pas de prix, ça. Oui, on a eu un super call cette semaine, en fin de semaine, ce week-end. Dimanche matin pour moi, ouais. Donc, ça a été top. Super call ensemble. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère que tu as trouvé de la valeur à ce call-là et que on va tout faire exploser ensemble d'ici à la fin de 2020. Ça va être incroyable. Et d'ailleurs, on parlait de l'opinion des autres. Hein? On parlait, je disais Marie-Ève dit ça fait son chemin. Good. Seb dit tout simplement fou tout ce que j'ai appris. Eh oui, donc il faudrait juste faire quasiment une story Instagram pour montrer tous les super commentaires qu'il y a là parce que franchement, ça donne envie d'être dans l'équipe quand on voit ce genre de commentaires-là de tout le monde. C'est juste top. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler, entre autres, Patrick, comment ça va toi aussi? On ne t'a pas trop vu dans le chat. Ici, là, dans le chat, depuis le début de la réunion, je n'ai pas lu, donc je n'avais pas accroché que tu étais avec
Nous aussi. Donc, bienvenue à tous. Et puis, regarde, comme je disais, on parle souvent de l'opinion des autres. Tu sais, on parle souvent qu'on craint l'opinion des autres. Pourquoi on craint l'opinion des autres? C'est la question que je vous pose. Pourquoi? Patrick dit top shape, yes. Ça m'aurait surpris du contraire. Mais bon. Pourquoi on craint l'opinion des autres? La question que je vous pose. Pourquoi, d'après vous, on craint l'opinion des autres? Quelle est la raison derrière notre crainte? Pourquoi l'ego prend le dessus? Pourquoi on a cette crainte-là? Que ce soit juste de trader ou que ce soit de partager l'opportunité qu'on a et l'école de trading. Mais juste de trader, déjà, juste pour les traders, on a cette crainte. Pourquoi? C'est important de comprendre. Vous allez voir pourquoi après. Mais c'est important de comprendre le pourquoi on craint l'opinion des autres. Ça dit parce qu'on veut projeter une image positive sur les autres afin de sentir qu'on appartient à un groupe. Très belle phrase. Très belle phrase. J'en veux d'autres. Je veux d'autres réponses. Pourquoi on craint l'opinion des autres? Laissez-vous aller. Vous pouvez même parler avec le micro si vous voulez. Bonjour Marie-Ève qui écrit, donc je pense que je vais laisser le temps. Hop! On va prendre de l'eau. Très bien dit, c'est parce qu'on veut projeter une image positive sur les autres afin de sentir qu'on appartient à un groupe. C'est une réaction typiquement instinctive, on dit aussi. OK? Mais quel est le fond? Ça le dit selon moi, bien sûr. Chacun son opinion. On est bien d'accord et on respecte les opinions de tout le monde. Marie-Ève dit, les autres nous projettent ce que l'on pense de nous-mêmes. OK? Les autres nous projettent ce que l'on pense de nous-mêmes. C'est très, très sensé. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu penses quelque chose de toi, comment je pourrais l'expliquer? Si tu penses quelque chose de toi, tu le vois chez les autres? Ou, ouais, OK. Ou ben, tu as une confirmation chez les autres que tu avais raison de penser ça de toi. Ou tu le perçois aussi chez les autres. Hein? Parce que souvent, ce qui nous énerve chez les autres, c'est ce qu'on a en nous, en fait. Hein? C'est ce qui nous énerve quand on regarde les autres, souvent, c'est ce qu'on a en nous aussi. Yes, Clarkens qui vient de nous rejoindre. Donc, la question est, pourquoi on craint l'opinion des autres? Pourquoi on craint l'opinion des autres? Patrick dit, anciennement, pour la survie. Si on est exclu du groupe, on meurt. Donc, c'est de là que serait peut-être venue la réaction typiquement instinctive dont parlait Seb juste avant. C'est en plein ça, on est des animaux de meute. On ne va pas parler de la meute ici. Là. Donc, non, mais pourquoi on craint l'opinion des autres? Si on craint l'opinion des autres, OK, que ce soit en trading, que ce soit au niveau de partager l'école ou quoi que ce soit, en fait, ce qu'on a peur, c'est l'opinion négative des autres. C'est ce que les autres vont penser si on échoue. Donc, c'est en fait qu'on se dit déjà, on se met déjà dans une position d'échec. Parce qu'on se dit, je n'irai pas parler aux autres d'un coup que j'échoue. Je vais faire mon trading tout seul chez nous. Je ne vais pas en parler aux autres parce que si jamais j'échoue, au moins, il y aura personne qui va le savoir. Et il y en a plein qui disent que si vous voulez atteindre vos objectifs, criez-le haut et fort. Criez haut et fort votre objectif, puis vous allez voir que ça va arriver parce que justement,
vous vous mettez tellement, tu sais, vous dites, OK, moi, je m'en vais faire un marathon cette année, je vais faire un marathon. En 2020, c'est sûr, je vais faire un marathon. Le fait d'avoir dit ça, ben, vous allez vous entraîner comme un fou parce que là, vous avez peur de l'opinion des autres qui pensent que vous avez échoué votre objectif d'aller faire un marathon. Peu importe le temps que vous allez faire au marathon. Mais juste le fait de l'avoir dit fait en sorte que là, vous êtes, en anglais, on dit accountable, vous êtes accountable, ouais, je ne sais pas comment le dire en français. Mais vous devez, en fait, vous devez le faire. Il y en a qui dit, OK, je démarre un régime, puis je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 20 livres. OK, good. Mais juste le fait de l'avoir dit fait en sorte que ça va être la motivation qui va vous pousser vers l'avant. Parce que là, Alain, parce que vous retournez le truc, en fait. Vous retournez l'effet. C'est qu'au lieu d'être tout seul et vous dire, je me mets dans une position d'échec parce que si j'en parle, puis j'échoue, donc dans votre tête, vous avez un doute. Ça veut dire que dans votre tête, vous vous mettez déjà dans l'échec parce que vous n'osez pas en parler. Parce que si on en parle, puis on échoue. Mais à l'inverse, si vous en parlez haut et fort, que vous avez cet objectif-là, bien là, c'est de, justement, vous êtes obligé de réussir. Donc, vous vous mettez la réussite. Là, vous n'avez plus aucun doute. Là, vous vous mettez dans une position de réussite au lieu de vous mettre dans une position d'échec. Parce que quand Seb dit parce qu'on veut projeter une image positive sur les autres, c'est ça. C'est parce que tu te dis que si tu en parles, puis que ce n'est pas assez bien ou que tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs de trading ou ben, tu penses que si tu en parles, tu vas projeter une image négative. Ou ça veut dire que justement, de vivre différemment fait en sorte que tu t'exclus du groupe. Tu vis différemment, tu t'exclus du groupe, mais si c'était l'inverse, justement, si on n'était pas en train de se recréer un groupe, si on n'était pas en train justement de créer une nouvelle matrice, une nouvelle façon de non plus matrix, une nouvelle façon de vivre la vie avec plus de liberté, avec la possibilité de travailler 1 heure par jour, puis de profiter de nos enfants, profiter de, quand je vois les vidéos de Clark Kent qui s'amuse avec ou qui danse avec son fils. Et le super post qu'il nous a mis, Clark Kent, à propos des enfants. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vraiment excellent. Je vais sûrement te le copier d'ailleurs, Clark Kent, je vais le partager, c'est sûr et certain, parce que vraiment puissant ce post-là. C'est, eh oui, pourquoi on ne serait pas en train de faire ça, justement? Donc, pourquoi? Donc, à qui vous voulez, de quelle opinion vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de l'opinion des gens dont vous ne voulez pas ressembler? Ou est-ce que vous avez peur le plus des gens à qui vous aimeriez ressembler? Donc, en gros, est-ce que ce ne serait pas plus important de plaire à des gens qui ont le mode de vie dans lequel vous voulez avoir? Puis mettre de côté l'opinion des gens qui ont de toute façon pas le mode de vie que vous voulez avoir. Donc, ce n'est pas le groupe à lequel vous voulez appartenir. Vous voulez appartenir aux groupes qui ont une vie avec plus de liberté, qui peuvent profiter de la piscine, qui peuvent voyager, qui peuvent aller... La piscine, à ce temps-ci de l'année, pour vous, c'est pas trop évident, mais... mais ouais, hein? Est-ce que ça serait pas mieux? C'est ce que Éric m'aurait dit dans une des vidéos que tu as partagées. J'ai dû louper celle-là parce que c'est pas de là que je l'ai pris. Mais tu vois, c'est top. Brendan Burchard l'explique bien dans son livre. Bam! Tu sais, c'est bizarre, hein? Éric Worré, Brendan Burchard, tout le monde dit la même chose. Mathieu Tremblay. Tout le monde dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de lire des livres. On n'arrête pas de lire des livres, on n'arrête pas d'écouter des audios, on n'arrête pas de machin. Et puis tout d'un coup, tout le monde dit la même chose, puis tout le monde le dit à sa façon. Mais tout le monde dit la même chose. Pourquoi? Parce que plus on se booste de ça, et vous le disiez, ça booste la vidéo, l'écouter chaque matin, ça booste. Pourquoi? Parce que vous remplissez votre verre de positif en début de journée.
vous remplissez votre verre de positif en début de journée. Et je ne sais pas si vous avez vu David Immonitier à la convention qu'il y a eu ce week-end. Il y avait une convention au Caraïbes. Okay? Je ne sais pas elle était où exactement, mais c'était la convention caribéenne, avant celle-là de Londres. Okay? D'ailleurs, si vous connaissez des gens en France, là, il y a une tournée qui s'en va en Europe. Il va y avoir des présentations partout. Je vous fais l'annonce là tout de suite. Les présentations en France vont avoir lieu à Barcelone, à Lisbonne au Portugal, à Madrid, à Toulouse, 2 à Paris, une à Liège, une à Bruges, une deuxième à Bruges, à Rotterdam, Fribourg, Zurich, Prague, 2 à Prague, en République tchèque et à Bratislava. Donc, il y a une grosse tournée européenne qui va mener jusqu'à la Convention de Londres qui a lieu les 28 et 29 février. Donc, pendant tout le mois de février, là, ils vont se promener en Europe. Il va y avoir plein de conventions. Donc, si vous connaissez des gens, invitez-les. Moi, je peux essayer de rentrer en communication pour les mettre en relation avec d'autres personnes, mais invitez-les à ces rencontres-là. S'il y en a qui sont intéressés, là, Toulouse, c'est le 10 février et à Paris, c'est le 11 et le 12 février. Donc, à Liège, c'est le 13, le 15 à Bruges, le 16 à Bruges aussi. Voilà. Donc, en gros, si ça vous intéresse d'inviter des gens, c'est Jason Brown. Moi, je peux vous mettre en relation. Il va y avoir aussi Brendan Boyd qui va être là. Donc, franchement, c'est des gens, si vous invitez des gens à aller les voir, puis je veux dire, quand ils passent le message, voilà, c'est exactement ça. Et Marie-Ève dit quel livre, Patrick? Je pense que tu as dû répondre avec Open Spotify. Donc, ça doit être un lien dans Spotify. Peut-être qu'il y a le livre en audio. Ah, ça, c'est top. Tiens, je vais me le garder, ça. Hop, copier. Voilà, c'est bon. Je vais me garder cette playlist-là. Je vais aller me la mettre en favori. Ah oui, parce qu'on est toujours des étudiants, on est toujours en mode apprendre. Puis ceux-là qui ont compris, qui n'ont pas tout compris, ceux-là qui ont compris, qui ne savaient rien, puis qui n'ont pas tout compris, puis qui ont encore à apprendre, c'est ceux-là qui progressent le plus. Si dès que vous pensez que vous avez déjà tout appris, c'est mort. Plutôt que de se laisser tirer vers le bas par tous ceux qui sont désintéressés, vaut mieux de se faire tirer vers le haut par ceux qui sont intéressés, soit notre communauté, notre équipe, réussir ensemble. Bien entendu, Clarkens dit Trinidad, aux Bahamas. Yes, c'est ça. Patrick dit, le livre, c'était High Performance Habits. High Performance Habits. Le numéro 3, c'est Raise Nécessité. Quand on dit à voix haute nos buts et nos rêves, on augmente la nécessité de performer pour ne pas perdre la face. Ah, hey, génial. Bien dit. Ben, tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je veux dire. On devient accountable, en fait, de... je ne sais pas comment le traduire en français. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Redondant, redonnant, je ne sais pas. Je ne me souviens plus du mot exact. Mais en gros, redevable. Merci, Patrick. C'est ça, redevable, le mot. Donc, on est redevable parce qu'on le dit haut et fort. Notre objectif, notre vision, c'est ça. C'est là qu'on s'en va. Ceux qui m'aiment me suivent. Moi, je m'en vais là. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à venir avec moi? Parce que moi, je m'en vais là. OK? Puis, je vais vous le dire, je vais vous faire une annonce aujourd'hui. Il ne faut pas que je l'oublie, donc redites-moi si je l'ai oublié. Mais je vais vous faire une annonce aujourd'hui parce que moi, je m'en vais là. OK? Fait que si tout le monde veut y aller, moi, je sais où ce que je m'en vais en 2020. OK? Ça veut dire, ça nous prend des goodies, puis des casquettes, puis des choses comme ça, des porte-clés. Ben oui, non, mais c'est vrai, des t-shirts. C'est facile de se faire ça en plus. Il y a plein de sites Internet qui peuvent nous permettre de se faire ça. Allez, on va, un projet pour l'année 2020. Nous autres, on s'en va là. Qui même me suivent. Donc, ouais, non, mais pour revenir à l'opinion des autres, OK? J'ai lu d'ailleurs un post sur Facebook. C'est pour ça, en fait, que j'ai pensé à ça, l'opinion des autres. Parce que j'ai posté, j'ai pas posté, j'ai vu sur quelqu'un que j'apprécie, puis quelqu'un qui a été avec Enagic, je pensais qu'il y était toujours d'ailleurs,
Avec ce post-là, j'ai compris qu'il n'y était plus. Euh, mais, mais en gros, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, puis j'ai l'impression qu'il était très apprécié puis du groupe et tout ça. Fait que c'est assez drôle de voir un post comme ça de lui, mais il pose quelque chose, puis tu sais, au début, je me suis dit, wow, lui, il pense ça. Tu sais, l'opinion des autres. Mais là, je me suis mis à réfléchir comme il faut, puis j'y ai répondu à ma façon. Je vais vous dire son post. Son post, c'était arrêtez de vous dire entrepreneur si vous ne vendez pas un produit que vous avez inventé vous-même. Vous n'êtes pas entrepreneur si vous vendez le produit d'un autre. OK? Puis il l'amène d'une certaine façon, en gros, là, si je le résume, c'est ça. OK? Il dit, c'est pas parce que vous faites un effet de levier avec un système que vous n'avez même pas créé vous-même que ça veut dire que vous êtes un entrepreneur. OK? Puis, OK, je vais le trouver ici. Hop. OK? Le post est en anglais, pourtant c'est un gars qui parle aussi français, là, mais je pense qu'il s'adressait à certaines personnes. If you sell someone else's project that you had no part in creating or bringing it to people, you're not an entrepreneur. You are a product salesman or woman. En gros, tu es un vendeur de produits, tu n'es pas un entrepreneur. OK? C'est quoi un entrepreneur? OK? Stop calling yourself an entrepreneur. Being a real entrepreneur is fucking hard. Just because no one is buying the product you're selling or you paid advertising is not work at all. It not work all that well because you're not actually talking about the products but the lifestyle. You're still not an entrepreneur. Look, I totally get a side hustle and wanting more out of life for yourself and family. That's totally cool, but still not an entrepreneur. Now, if you want to take the money you make from being a salesman and invest it into creating or inventing your own project or into real estate and then become an entrepreneur, then good for you. But be honest about the process and who you are. OK. La réponse. Parce que là, il y a tout le monde qui n'ont pas réussi dans le monde de ce qu'on fait, dans le marketing de réseau, dans la vente directe, dans Enagic, OK? Tu as tout le monde qui dit « Wow, bien dit, wow, super, génial », parce qu'ils sont tous frustrés de ne pas avoir réussi, OK? Puis là, ils le complimentent, puis ils disent tous qu'il a raison, tu sais, c'est ça. Ils se disent tous entrepreneurs, mais en fait, ce n'est même pas des entrepreneurs. Parce qu'ils sont frustrés, ils sont jaloux de ceux qui réussissent, en gros. Fait que moi, j'ai répondu « Donc, quelqu'un qui démarre un Subway ou un McDonald's, qui a 30 employés, qui roule sa business, ce n'est pas un entrepreneur pour toi. Parce qu'il ne vend pas son produit, il vend le produit d'un autre. Donc, si je me fie à ce que tu viens de dire, si ce n'est pas ton produit que tu as créé, tu n'es pas un entrepreneur. Donc, tu es en train de me dire que tous les patrons de restaurants qui vendent le produit d'un autre ne sont pas entrepreneurs. Ben, voyons donc. Je dis entrepreneur, c'est bien plus que juste vendre un produit. Entrepreneur, c'est vendre un produit, oui, mais c'est tout ce que tu vas faire après, c'est le service que tu vas faire après vente, c'est comment tu vas traiter tes clients pour qu'ils reviennent, c'est comment tu vas créer tes teammates, tes collègues, tes employés ou dans le marketing de réseau, les gens de ton équipe. Qu'est-ce que tu vas leur offrir en plus? C'est quoi ta vision à long terme? C'est ça être entrepreneur. C'est pas juste vendre un produit. Oui, ceux-là qui font juste vendre un produit puis qui ils se lavent les mains de tout ce qui se passe après, ils n'ont pas trop compris, puis c'est souvent ceux-là, justement, qui n'ont pas du succès. Fait que lui, s'il pense que c'était ça, être entrepreneur, peut-être pour ça qu'il n'a pas eu de succès. Puis là, je me suis dit, c'est-tu à ça que je veux ressembler? C'est-tu cette opinion? Tu vois, je veux-tu vraiment lui dire, hey, ouais, t'as raison, ouais, on est ensemble, on est dans le même groupe, hein? Non. Non. L'opinion des autres. Choisir son camp. Je préfère aller vers ceux qui ont du succès. Et je préfère écouter ceux qui ont réussi. Parce que ceux qui ont réussi ont peut-être plus à m'apporter parce que c'est vers là que je m'en vais. Je ne vais pas m'en aller écouter ceux-là qui n'ont pas réussi puis qui, du coup, bâchent
Tout le monde. Il y a eu une grosse mode au Québec, là. Il y a une grosse mode au Québec. Fin de l'année, là, fin de l'année dernière, j'ai vu plein de monde, là, des gens là, qui ont du succès, là. Ils sont riches, c'est des entrepreneurs. Puis là, ils ont commencé à bâcher les gens qui coachent sans avoir du succès. Les gens qui sont des coachs, puis tout ça, puis qu'ils n'ont pas encore eu du succès, puis qui ont du succès parce qu'ils sont coachs. Commencer à faire le bashing de ça, comme on dit, là, taper ce monde-là. Il tapait même sur du monde comme Anthony Robbins, là, juste pour vous dire. Okay? C'est fort, aux autres là. Ils sont rendus qui tapent sur du Anthony Robbins. Parce qu'Anthony Robbins, succès parce qu'il est coach. Comme je pense que je l'ai déjà dit ici dans une réunion, mais c'est-tu parce qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey devient entraîneur puis qui n'a jamais gagné la Coupe Stanley en tant que joueur, qu'il ne peut pas gagner en tant qu'entraîneur? Si lui a un don pour coacher le monde, pour passer un message, si c'est ça son don, pourquoi c'est pas ce don-là qu'il pourrait développer et avoir du succès grâce à ça? Si son don à lui, c'est d'aider le monde à justement performer à leur meilleur, pourquoi il ne pourrait pas être coach? C'est ça, lui, qui le fait vibrer. Non, mais il faut voir l'opinion des autres. Criez haut et fort là où vous vous en allez. Et essayez d'aller chercher l'opinion des gens que justement, à qui vous voulez ressembler. Et comme je disais, Andrew Carnegie, l'homme le plus riche, dans le début du siècle, hein, de 1900, l'homme qui était le plus riche au monde, Andrew Carnegie, a fait fortune avec l'acier. C'est pas lui qui a inventé l'acier. Avec le transport de l'acier et tout ça. Pas lui qui l'a inventé. C'est pas son produit. Pourtant, il a fait fortune, c'est l'homme le plus riche au monde. D'ailleurs, il en parle dans Your Wishes, Your Command. De ça. En gros, quand vous enlevez les doutes, quand vous avez pleine confiance, on disait ça tout à l'heure au début là, avec Seth, quand vous avez pleine confiance en ce que vous faites et en ce que vous allez apporter aux autres, c'est là que le monde va vous suivre. Puis j'ai un très bon exemple avec quelqu'un qui est dans notre équipe. Patrick Tousignan, il y a quelques années, avait un super projet. C'était de démarrer une vigne au Québec. À cette époque-là, il était en France. Il croyait énormément à son projet. Il s'en foutait de l'opinion des autres. Il savait où il s'en allait. Il a fait des sacrifices. Il a quand même profité de la vie. Patrick, je ne sais pas si je peux parler de tout ça. On faisait des voyages. On a visité l'Europe. Patrick organisait ça. Tous les week-ends, on partait. Puis on s'arrêtait sur les aires d'autoroute. Tout le monde se payait des repas à 10 piastres, à 15 piastres le repas au restaurant. Patrick mangeait des sandwichs. Parce que Patrick ramassait son argent. Patrick, il voulait visiter l'Europe, mais il avait aussi un projet dans sa tête. Patrick, il savait où il s'en allait. Il avait sa vision claire dans sa tête. Il avait tellement sa vision claire, il est parti, il est allé sur des vignes, il est allé se former avec des gens. Puis il n'y avait tellement pas de doute dans son projet qu'il a réussi à partir un système de parrainage, puis il a convaincu du monde d'acheter des bouteilles de vin avant même de les produire, avant même de planter son premier arbre. Il était tellement convaincu sur le potentiel de ce qu'il était en train de devenir, en train de faire, qu'il y avait zéro doute à le vendre aux autres. Il n'y avait pas encore le succès. Sa vigne ne marchait pas. Sa vigne ne produisait aucune bouteille de vin encore. Mais il en vendait déjà. Pour vous dire
comment il avait un mindset de feu à ce moment-là? Parce que sa vision était claire, puis il n'y avait aucun doute sur là, ce qui s'en allait. Puis peu importe ce que les gens pouvaient en dire, il s'en foutait de l'opinion des autres. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est justement, c'était démarrer sa vie. Puis il n'y avait pas un syndrome de « je suis en train d'arnaquer le monde » parce qu'il savait, il n'y avait pas de doute sur le succès qu'il allait avoir. Il savait que c'était ça qu'il allait faire, puis il savait que ça allait marcher, puis il était sûr de lui, tellement sûr qu'il vendait des bouteilles de vin avant même d'avoir planté son premier arbre. Ça, il faut y croire. Ça, il faut y croire solide. Puis je suis allé visiter sa vigne, puis je te dis que c'était du travail. C'était énormément de travail. Fait que quand on n'a pas de doute, les gens nous suivent. Quand on a zéro doute, quand on a une vision puis qu'on sait où on s'en va, regardez avec IM le nombre de succès qu'on a. On a pris 40 000 personnes depuis le mois de septembre dans l'école. On parle toujours de 100 000, là, ils ont annoncé c'est 120 000. On a pris 40 000 personnes depuis le mois de septembre. 120 000 personnes qui payent chaque mois sans engagement parce que ça marche à quelque part. L'objectif de IM, c'est de faire 5 000 Sherman, 500 000 Sherman d'ici l'année 2020. Enfin, je l'avais en tête, mais c'est pas grave. 1000 Sherman d'ici l'année 2020. 1000 Sherman, yes. Ouais, c'est ça. 1000 Sherman. L'important de se mettre du positif et de se remplir de positif, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur Instagram, je ne sais pas si vous avez David Immonitier sur Instagram. C'est notre upline. Mais il a fait une vidéo, je parlais de la convention aux Bahamas, OK? À Trinidad. Je parlais de la convention. Je suis obligé de remonter dans les commentaires parce qu'il y en a qui m'ont donné la réponse. Il fait une vidéo, David Immonitier, où il parle de ça. Il se dit, au début, là, vous étiez pur comme ça quand vous êtes né. Quand vous êtes né, là, vous êtes pur. Puis il y a tout qui est possible. Toute votre vie, tout ce que vous voulez, c'est possible. Seb, je vais finir dans pas longtemps. Puis, à force d'avoir des choses négatives dans notre vie, ben, notre eau elle devient teintée de couleur. Puis quand on fait de la méditation, par exemple, quand on regarde les vidéos comme celle-là qu'on regardait là, avec YouTube, ben, on remplit d'eau pure. Fait que notre eau teintée, elle redevient pure. Puis regardez la vidéo, vous allez voir, parce que c'est vraiment très, très fort. C'est vraiment, vraiment très, très fort. Puis quand on voit le nombre de succès qu'il y a avec IM, puis le nombre de traders professionnels qui sortent de là, le nombre de chairmen, puis le nombre de gens qui gagnent leur vie grâce à IM, les doutes, c'est le potentiel. C'est là où on s'en va. C'est ça qu'il faut avoir dans sa tête. Il ne faut pas avoir de doute parce que le moment où vous avez un doute sur ce que vous voulez, c'est ça que vous allez créer. Faites attention à ce que vous vous dites quand vous avez personne autour de vous, quand vous avez juste vous. OK? Faites attention à ce que vous vous dites. Si vous ratez un trade et vous dites « Ah, je suis mauvais, de toute façon, je suis pourri. Hein? » C'est ça que tu es en train de te dire. Donc, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est très important ce que vous vous dites quand vous êtes tout seul. Puis juste pour finir, j'ai partagé la méditation en 6 phases dans le groupe. C'est une nouvelle version. Patrick, je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai partagé sur Novu Matrix. Nouvelle version de Vishen Lakhiani des 6 phases depuis que je l'ai partagé en arrière. Depuis que je l'ai partagé, je la refais tous les matins. C'est puissant. C'est très, très puissant. Et c'est très, très puissant. Ça dure 15 minutes. Franchement, je vous conseille fortement de la faire. Et si vous avez vu le call de DeLorean de la semaine dernière, ils ont annoncé maintenant, avec DeLorean, on peut chatter dans Pip Talk. Donc, on peut interagir. Donc, plus besoin de Telegram. On peut vraiment le faire dans Pip Talk. Ils vont sortir une application
où on va pouvoir avoir les calls de DeLorean directement sur l'application, donc au lieu de l'avoir sur le site web. Donc, ça va être beaucoup mieux avec l'application et les résultats du trimestre le plus difficile de l'année, qui est le dernier trimestre de l'année en trading. 79% de bons trades dans le trimestre le plus difficile de l'année. Donc, c'est DeLorean. On est parti pour la gloire. Yes! Fait, ouais, là, il est obligé de donner ses calls en live. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, il est obligé de donner ses calls en live? Je vais vous partager la vidéo. Ces idées de trade sont en shadow ou effectivement pendant les calls, pendant les formations. Donc, effectivement, là, Tyrone est en live sur Go Live. Donc, il y en a 4 à donner, il l'a dit. Non, 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 non. Ça, c'est les mots. Ah non, c'est 3 mots. OK, il y a 4 calls à donner aujourd'hui, tu veux dire, dans son call, dans le Go Live qu'il va faire? C'est ça que tu veux dire? Parce que aussi, il a donné un mot. OK, good. Il a donné un mot magique dans le call de jeudi dernier. Il va en donner un ce jeudi. Il y a un autre call de Lauriane ce jeudi. Il va en donner un. Et il va en donner un troisième. Et le premier qui va envoyer un email, il a donné l'adresse email, le premier qui va envoyer un email gagne $300 cash. Donc, ceux-là qui n'ont pas vu le mot et qui n'étaient pas là au call de la semaine dernière, OK, je vais vous le mettre dans le chat ici pour que nous autres, notre équipe, on puisse partager et qu'on puisse avoir ce 300$-là. Je vous le souhaite à tout le monde de le gagner. OK? Le deuxième mot va avoir lieu jeudi et ils vont annoncer quand est-ce va avoir lieu le troisième mot. Mais le deuxième mot a lieu jeudi. Et il y a un call aussi après Tyrone à 22h. Il y a un autre call là, avec l'équipe. Je voulais partager dans Réussir ensemble. Voilà le premier mot. Je viens de vous le partager dans le chat. Je ne vais pas le dire à haute voix parce que ça va ça va vous remercier à ceux qui sont présents en direct. Donc voilà, je vous laisse aller sur Tyrone. J'espère que vous avez trouvé de la valeur à ce call-là. J'espère que vous avez pu prendre des notes parce que note taker are money maker. Donc c'est good. Je vous souhaite à tous un très bonne semaine et on se retrouve dans les Pips Party. Ciao, ciao tout le monde.